déborde. Que le fleuve d'eau vive fasse quoi? Déborde. Que les fleuves d'eau vive débordent, débordent, débordent. Je voudrais que cela déborde déjà. Que les fleuves d'eau vive débordent. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit pour la journée d'aujourd'hui et pour toute l'année. Nous allons partager de ce grand thème. Mais lorsque vous regardez ce grand thème, il y a beaucoup de questions sur ça. Déjà, en lisant les fleuves d'eau vive, nous nous posons la question pourquoi nous devons mettre ce grand thème à la 14e édition de la Congrès. Pour quelles raisons? Mais alors, lisons encore là, nous lisons que les fleuves c'est quoi? Les fleuves d'eau vive, c'est quoi? Quelle est l'importance de vivre le débordement de ce fleuve? Quelle est l'importance? À quoi sert-il de vivre cela? Alors, comment maintenant rentrer dans cette atmosphère-là? Comment toucher, comment vivre, comment expérimenter ces fleuves d'eau vive? Voilà les 4 questions que j'aurai à répondre par la grâce de Dieu. Les 4 questions, mais nous lisons le verset qui nous introduit déjà, c'est en Apocalypse le chapitre 22. Le chapitre 22, le verset 1 à 4. Pour ceux-là qui ont la Bible Semeur révisée, peuvent se retrouver dans ce que je veux lire. La Bible dit ceci. Finalement, l'ange me montra le fleuve d'eau vive, plutôt le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre les 2 bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes. Chaque mois, il porte un fruit. Ses feuilles servent à guérir. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Le verset 4, ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'est le texte. La Bible me dit finalement, pour dire quoi? Après m'avoir présenté, me parlé en beaucoup de choses, vers la fin, l'ange me prend. Ça, c'est notre bien-aimé Jean, parce que c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Et l'ange était en train de lui parler, il lui a montré le trône, il lui a montré beaucoup de choses en lui expliquant autant de révélations qui devraient s'accomplir dans les jours à venir. Alors, après, il lui dit ceci. Viens maintenant voir. Et quand il l'a amené, il a vu un fleuve. Et ce fleuve était en train de couler.
ce fleuve qui coulait, et il coulait au milieu de la ville. Alors il a regardé ces fleuves, il s'est rendu compte que le fleuve venait de quelque part. Et ce fleuve contenait non pas n'importe quelle eau, mais il contenait l'eau de vie. Alors il a regardé cette eau, il a trouvé beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un arbre de vie qui était là. Et lorsqu'il a vu l'arbre, l'ange va lui parler, ça c'est l'arbre de vie. Il lui présente l'arbre de vie. Et après il lui dit, cet arbre porte à au moins 12 récoltes. Mais alors, chaque mois, l'arbre porte au moins un fruit pour chaque mois. Et les feuilles de cet arbre est en train de servir à la guérison du peuple. À cause de cela, voilà ce qui va arriver. Ce peuple ne vivra plus la malédiction. Parce que Dieu va habiter au milieu d'eux. Voilà, il va lui dire ces choses. Eh bien, lorsque vous lisez très bien, vous comprenez, il y a un secret caché dans ce verset. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous expérimentons au moins le premier et le deuxième verset. Le troisième et le quatrième nous parlera de l'importance. Une question est en train d'être répondue. Pourquoi ce thème? Vous devrez savoir que ce thème vient nous révéler une saison de la puissance divine et de la bénédiction selon la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, dans ce que nous avions fait comme vœu, nous avions dit que c'est une année de quoi? Une année qui est prophétique. C'est prophétique pour toi. Et je voudrais demeurer ou être fidèle selon la volonté de Dieu ce soir. De te parler, de t'annoncer les époques. De t'annoncer ce qui va t'arriver. Et ce que je te demande, que celui qui est à gauche, à ta droite, ne te distrait pas. Parce que il y a un message que je veux déposer dans ta vie ce soir. Le deuxième, c'est quoi? C'est pour mettre fin au travail fait selon l'œuvre humaine, comblé de pensées charnelles. Je dis, c'est pour mettre fin au travail fait selon l'effort humain, comblé des pensées charnelles. Oui, nous avions travaillé beaucoup en fournissant nos œuvres, et plutôt nos efforts. Mais cette année, par ce thème, nous venons mettre fin à cela. Voilà pourquoi le vendredi et le samedi, on va nous parler, et dimanche, pour la clôture, on va nous parler d'un bon sous-thème qui dit quoi? Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Donc ça va venir expliquer ce que je suis en train de dire. Nous mettons fin. Oh Dieu, merci. Parce que c'est la fin de travailler en fournissant les efforts humains. Tu as tellement fourni des efforts humains, mais maintenant, Dieu vient, dans cette année ecclésiastique, mettre fin à cela. Troisième, c'est quoi? C'est pour nous introduire dans une nouvelle dimension du mystère de Dieu. Il y a une dimension que tu vas connaître au travers de ce thème.
la profondeur, les mystères de Dieu, que l'on appelle dans le grec le bathos. Le bathos. Lorsque nous prenons Luc le chapitre 5, le verset 4 et 5, que nous dit la parole, la Bible dit ceci: Jésus, il a pris la barque, il est rentré dans l'eau et il a commencé, il était en pleine eau, il a commencé à enseigner, à prêcher. Oui, pourquoi? Jésus était un stratège. Il connaissait la nature parce qu'il est là, il est le maître. Dans le temps, mes frères et sœurs, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de lance-voix. Mais la foule était nombreuse. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller sur l'eau. Parce que quand quelqu'un est sur l'eau, il y a l'écho. L'eau envoie la voix. L'eau transporte la voix. Pour ceux-là qui ont déjà été sous l'eau, ils connaissent ce que je vous dis. Alors c'est comme ça, il s'est retiré et il savait que l'eau va l'aider. Et il a commencé à parler à la foule. Fini de parler, Jésus-Christ s'approche auprès de Pierre. Il dit: Pierre, il y a quelque chose que je veux te dire. Alors Pierre va lui dire: c'est quoi ce que tu veux? Il dit: je me rends compte que vous n'avez pas trouvé de poisson. Il dit: oui. Il dit: maintenant, prenez vos barques, avancez dans les eaux profondes. Lorsque vous allez arriver là, vous jeterez le filet. Il parle à qui? À des hommes expérimentés dans la pêche. C'est une famille des experts, donc des experts en pêche, en commençant par leur père. Parce que ils ont fait la pêche pendant des années. Mais ce jour-là, ils ont travaillé selon leurs calculs. Ils savent que la nuit, c'est là qu'on peut attraper autant de poissons. Malheureusement, malgré leur intelligence, malgré leur sagesse, malgré leur expertise en eau dans la pêche, ils n'ont rien eu. Ça les a étonnés. Ils disent: ça ne peut pas se faire. Alors le Seigneur leur a demandé de rentrer là où ils ont travaillé. Alors il dit: jetez les filets là-bas. Pierre le regarde. Il dit: mais cet homme, il ne sait pas à qui il s'adresse. Nous sommes des experts. Nous sommes des experts. À cet endroit, tu nous amènes. Nous avions été là la nuit. Nous avions travaillé et on n'a rien eu. Mais alors, quelque part, il dit: nous n'allons pas bloquer. Cet homme, il est terrible. Il dit: comme tu viens de nous le demander, nous jetterons alors les filets. Ils ont jeté les filets dans les eaux profondes, dans le bathos. Pourquoi Jésus a dit: allez dans les eaux profondes? Parce que il voulait leur dire ceci: allez, jetez vos filets dans les miracles de Dieu, dans les mystères de Dieu. C'est ça ce que cela veut dire, le bathos. C'est là ce que veut dire les eaux profondes en grec. Le bathos, c'est-à-dire au-delà de vos efforts, au-delà de ce que vous pouvez faire, allez jeter là. Il dit: comme tu viens de nous dire, d'aller jeter au-delà de nos efforts, au-delà de nos capacités, au-delà de notre expertise,
nous jetterons alors. Alors quand ils sont allés jeter, la Bible me dit ceci. Ils ont été surpris. En tirant le filet, mes bien-aimés, vous connaissez l'histoire. La Bible me dit ceci, que leur filet menaçait de se casser. Les filets menaçaient. Il dit, et comme il y a beau, alors ils ont dit à d'autres partenaires, il dit, avancez, venez. Je vous ai dit que nous sommes dans une année de la bénédiction générationnelle. C'est-à-dire, tu ne vas pas toi-même manger cette bénédiction. Si tu la manges seul, elle te menacera. Tu seras obligé de donner aux autres. Je le déclare sur toi. Cette année, tu vivras ce que tu n'as jamais vécu. Alors, ils ont demandé aux autres de les aider. Même les autres bateaux qui sont venus au secours. Mais les bateaux menaçaient de rentrer l'eau dedans. Les bateaux voulaient se casser. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'abondance. Il y a eu de l'abondance. Oh, je te déclare, ma soeur, mon frère, et je t'annonce une saison d'avancée dans les choses profondes. Cette saison, tu dois avancer dans les choses profondes, dans la découverte des mystères de Dieu. Dans la découverte, tu dois avancer. Fais-toi un effort dans tous les domaines. Avance dans les profondeurs. Oh, je te dis, il y a de l'abondance qui t'attend dans les profondeurs. Il y a de l'abondance. Ce que je t'annonce ne te bloque pas. Fais tes recherches. Tu es un homme de prière. Prie encore. Tu lis la Bible. Lis encore. Tu es étudiant. Étudie encore. Tu es dans les activités. Cherche encore plus que ça. Parce que Dieu t'appelle dans l'expérience de la profondeur. Alléluia. Il y a de l'abondance qui t'attend dans la profondeur. Si tu acceptes de descendre dans la profondeur, tu sortiras avec une abondance de bénédiction qui te menacera jusqu'à ce que tu dois associer les autres. Associer les autres. Associer les autres. C'est de ça que nous parlons, du débordement. Le débordement. Oh mon Dieu, c'est quoi le fleuve? Le deuxième point. C'est quoi le fleuve? Qu'est-ce qu'on entend par le fleuve d'eau vive? Oui, c'est une expression biblique, un symbolisme du Saint-Esprit et de la vie éternelle offerte par Dieu et l'agneau. C'est une expression biblique. Eza lolenge ya koloba ya Biblia. Elingi kotalisa juste que oyo eza molimo musantu. Donc, nandeno zotala que les fleuves d'eau vive débordent. Oko changer yango. Olobi kaka que le Saint-Esprit déborde. C'est seulement ça. Le Saint-Esprit déborde. Alors, ponani tolingaka kocha bamakambo boy. Parce que quand nous écrivons le fleuve d'eau vive déborde, déjà et sali aux images. Parce que si je parle du Saint-Esprit, au sali image en dernier. En toi, quand je parle le Saint-Esprit, tu vois quoi? Mais quand je te parle du fleuve d'eau vive qui déborde, on me dit quand même, Maïezoya. Et quand tu vois ça, parce que Dieu,
il agit par aussi notre manière de voir. Que Dieu soit loué. Ce que tu penses là, ce que tu fais comme image, c'est de ça qui va aussi féconder ta foi. Voilà pourquoi la Bible aime le symbolisme. C'est pour travailler la pensée. Vous savez, posez la question à ceux-là qui enseignent les enfants. L'enfant comprend bien la leçon lorsqu'il y a les images. Et tu dois savoir une chose, que les images restent dans la pensée que les paroles. Les images restent. Les images parlent beaucoup. Parce que quand je te fais voir ça, toi-même tu peux interpréter de la manière que tu voudras. Les fleuves, ça fait quoi? Quand le fleuve déborde, Yomokotali, il y a eu débordement une fois. Il y a fleuve. Au moment qui dégâts au salaki. Tu peux te faire aussi cette image. Il y a des dégâts oyo et balé salaka. Alors quand tu te fais ça, tu vas arriver à comprendre le sens. Je ne veux pas aller vite en besogne. Oh, c'est l'expression biblique, un symbolisme du Saint-Esprit, de la vie éternelle offerte par Dieu et l'agneau. Deuxième explication, le fleuve d'eau vive fait référence à la puissance, à la force, au pouvoir, à la bénédiction abondante et à la sanctification. Le fleuve d'eau vive fait référence à la puissance, à la force, au pouvoir, à la bénédiction abondante et à la sanctification. On parle des eaux vives, hein? C'est aussi pour dire que quand vous parlez de la puissance, on ne voit pas la puissance du mal. On voit la puissance qui conduit à la vie. Voilà pourquoi on parle de l'eau de vie. Donc, ce qui est dans le bon sens, la bonne direction. Le fleuve d'eau vive, maintenant, lorsque nous parlons des fleuves d'eau vive, déborde. C'était ça que j'étais en train de vous expliquer en disant Soko Monika Kaibalendenge et débordaka. Et même makambu nyonso. Il n'y a rien qui résiste lorsque l'eau déborde. Lorsque le fleuve déborde, Botalakaka, comment cela emballe même des étages, des immeubles, quelle que soit la hauteur, la grandeur, tout ce que les ingénieurs ont dit, bon écoutez, ça va résister, oui, pas à l'eau. Ça va résister, oui, mais pas à l'eau. Ce qui maille tomboki. Il n'y a personne qui arrête Maïwana. Il n'y a personne. Il faut que vous déménagiez. Maï. Le jour où l'eau s'est énervée ici au Congo, il y a un quartier qu'on appelle Nania Fleuve. Hein? Cité du fleuve. Bandako ezalaki combien? Avant que Maï tombe. Mais mais quand l'eau s'est énervée, les gens maintenant, au lieu d'entrer avec les Pajero, c'était quoi? Babouato, les pirogues. Tout a changé. L'eau.
dire que l'eau s'en fout de ta richesse, de ta grandeur. L'eau, quand elle s'énerve, il n'y a que le Créateur qui a la possibilité d'arrêter le débordement. Donc c'est pour vous dire ceci. Le débordement qui est en train de se faire maintenant, celui qui peut l'arrêter, ce n'est que Dieu. Donc ça va emballer beaucoup de choses. Tout ce qui était dans le monde du diable, ça va démolir les choses. Je vous annonce, il y aura démolition des barrières que le diable a plantées dans vos vies. Démolition. Il y aura des routes qui vont se tracer dans votre vie. Il y aura aussi des caractères bizarres que l'eau va emporter. Akolongolango, akomema bisika ya kolinga. C'est ça ce qui va se passer. Nous parlons de la sanctification, du changement du caractère. Ça va se passer. Donc attendons-nous à ce phénomène, le débordement. Quand ça déborde, ne voyez pas seulement quelque chose, il y a des choses auxquelles tu étais tellement attaché, tu aimais ces choses mais qui n'étaient pas bonnes. Tu vas te séparer sans le vouloir. Ça va te quitter. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance, il y a une force qui est en train de se faire. Oh, ceci fait référence, lorsque nous parlons, le fleuve d'eau vive déborde. Quelle est la pensée que nous voyons? Nous voyons la pensée du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Qui veut dire parler du pouvoir et de la puissance sans limite du Saint-Esprit dans tous les domaines de nos vies. C'est que le Saint-Esprit va rentrer dans tous les domaines de votre vie. Et le Saint-Esprit va démontrer sa puissance, sa force. Et de manière illimitée. C'est ça que nous parlons du débordement. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Ça va aller, ça va toucher dans tous les sens. C'est que nous parlons aussi de l'influence du Saint-Esprit dans la personne et de son environnement. C'est que le Saint-Esprit va t'influencer. Mais parce que tu seras rempli et débordé, et ce débordement aussi va influencer ton entourage. De telle manière que ceux-là qui étaient autour de toi sentiront que Dieu est en train d'agir avec toi. C'est ce moment agréable que toi et moi nous sommes en train de vivre. Et lorsque nous parlons comme ça, nous faisons aussi allusion à un verset qui nous complète, qui te complète. C'est un verset du texte de Éphésiens, le chapitre 18. Le verset 18 à 20. Si on peut nous donner encore semeur, la Bible dit, et parle également de quelque chose. Il dit que le Dieu de grâce illumine les yeux de votre cœur. Que le Dieu plein de gloire illumine les yeux de votre cœur, ou illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez. Ça c'est le verset 18. Et le verset 19, qui vous illumine afin que vous compreniez l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il
met en œuvre en notre faveur. Pour que vous arriviez à comprendre l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en qui? En Jésus-Christ. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il a ressuscité et l'a amené à s'asseoir à la droite de Dieu dans le lieu céleste. Dans d'autres versions, l'extraordinaire grandeur de la puissance, on dit l'infinie grandeur de sa puissance. Et dans d'autres versions, il est dit la grandeur débordante de sa puissance. La grandeur débordante. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette grandeur débordante de Dieu, il l'a déployée le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'a déployée avec toute sa puissance, toute sa force. Et c'est ça qui a fait que ce débordement dont nous parlons est allé jusqu'à retrouver le Seigneur dans les lieux où il était, dans les lieux de la mort. Et cette puissance débordante, cette grandeur débordante de la puissance de Dieu, par ce débordement de la puissance de Dieu, Jésus n'est pas resté sur la terre. Cette puissance débordante a soulevé Jésus jusqu'à le mettre à la droite de Dieu, au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. C'est cette puissance, lorsqu'elle déborde, laisse-moi t'annoncer qu'il y a résurrection maintenant à cause du débordement. Lorsque tu vas commencer à dire, Seigneur, que ta puissance déborde sur ma vie, c'est que Dieu va accomplir la résurrection. La résurrection dans ta vie. Cet homme, le Saint-Esprit, quand il déborde, il apporte la résurrection. Voilà pourquoi je t'annonce que les choses qui étaient mortes en toi, les choses qui ne vivaient plus en toi, les mariages qui ne vivaient plus, la progéniture qui n'existait plus, les richesses qui étaient